retour avec Yo-Yo qui me disait oui, l'Amiga, finalement, il a trouvé que les consoles c'était de la merde, donc il s'est dit hop, on va aller sur les micro-ordinateurs. Et là, t'as vu la lumière, tu t'es dit waouh, qu'est-ce qui se passe? C'est fou, c'est incroyable, c'est une dinguerie, c'est un autre univers. Ouais, c'est une dinguerie parce que ouais, c'était complètement un autre univers. D'un seul coup, bah déjà, premier choc des cultures vidéoludiques, c'est que bah déjà c'est sur disquette. Hmm. On n'est plus sur le même format. Alors c'était déjà le format. Parce que moi, c'est un Amiga 500. Mhm. Donc c'était déjà des disquettes modernes, pas des grosses disquettes, parce qu'il y a eu des espèces de floppy disks un peu, tu sais, qui étaient, j'allais dire molles, tu vois, Ouais. qui étaient souples. Là, c'était, tu sais, les disquettes qu'on connaissait pour PC déjà. Hmm. Tu sais, ça ressemblait aux mêmes disquettes, c'est les mêmes formats. C'était peut-être pas la même contenance. Après, sur PC, ils ont amélioré ça, la mémoire qu'il y avait dessus. Mais c'était des disquettes, quoi. Et voilà, là, on voit les extraits là, et c'est beau. C'est fou parce que, en gros, C'est sûr, bah, quand je tu l'avais ce passes jeu-là. de la Master System à J'étais- ça, il y a un monde, il y a tout un univers, quoi. Regarde ce jeu de caisse là où on se tape dessus en Formule 1. Là, il s'appelle Vroom, tu vois, genre. Moi, pour le Le coup, jeu, c'est un monde que je connais absolument pas, donc pour le coup, c'est intéressant, je trouve. ouais. Et en gros, l'Amiga, ouais, c'était différent parce que, bon, premièrement, le format, voilà, des disquettes et tout ça. Ouais. C'est aussi Et l'ouverture au piratage. Tu pouvais avoir des jeux, des disquettes. ouais, alors moi, je connaissais pas cette Hum. notion-là à l'époque. Ouais, t'étais trop jeune, j'imagine. Mais voilà, c'était un autre univers. Le BIOS ne chargeait pas tout de suite la disquette. Ouais. Ça mettait du temps. Alors, j'étais quand même sur un format déjà avancé et éprouvé, donc ça allait relativement vite. C'est-à-dire qu'il y a des jeux qui mettaient quelques minutes à se charger, mais ça allait. C'était pas les cassettes. Quand j'ai vu après coup les gens qui ont eu des cassettes qui devaient même mettre la ligne de code, moi ça me rend du fou. Ça me rend du fou à l'époque de mettre une ligne de code Ouais. tu sais, pour rentrer dans le jeu là. C'est vrai que moi, je C'est-à-dire pense. le jeu, des fois, il était même pas, il était même pas fini. C'est toi qui finissais le jeu, tu le connais, quoi. Genre, Moi, je pense que vous tu êtes vois, fou. si j'avais eu ça à l'époque, ça m'aurait rendu fou parce que s'il faut faire des démarches pour que ton jeu se lance, alors que t'as ta Nintendo, tu mets ta cartouche, t'appuies, ça marche. Moi, j'aurais eu envie de tout casser. C'est le genre de Bah, truc. imagine, ouais, t'as une récompense à la clé. Je pense que t'es capable de, tu Ouais, vois, mais d'y aller, oui, quoi. Je pense que tu le fais. Tu vois, à l'époque, tu le fais. oui, c'est sûr, hein. C'est sûr que Et, j'aurais. ouais, il y a. Alors, du coup, c'est carrément changement d'ambiance. Bon, déjà, graphiquement, t'as des jeux où c'est n'importe quoi. Hum. Regarde, alors on va parler tout de suite de Psygnosis, parce qu'il faut qu'on en Ah parle. oui, je suis Et d'accord. c'est le développeur, éditeur de l'Amiga pour moi. En fait, j'ai eu pas mal de leurs jeux. Alors, je vais montrer pourquoi. Tiens, je t'envoie un lien. Ok. Euh, euh, Bah, je te l'envoie sur le chat si tu veux. Tu peux. Ah oui, si tu veux. Si tu veux, fais Tac. donc ça. On peut pas parler de Psygnosis sans parler de Roger Dean. Et ça, c'est incroyable. En fait, Roger Dean, qui est un artiste hein, des années 80, et même maintenant, je crois qu'il est toujours en activité, hein, je crois pas qu'il ait arrêté. Ah mince, je C'est fais un n'importe quoi. artiste qui a créé les illustrations pour l'Amiga, Mhm. entre autres. Et bah, je t'ai mis le lien dans le Oui, lien attends, avec les. c'est que je fais n'importe quoi. Ah, oui, tu l'as là. Attends, si je fais ça, c'est bon? Euh, Voilà, c'est un artiste britannique. Donc oui, voilà, c'est ça qu'il faut se dire, c'est que l'Amiga en Europe, c'était beaucoup l'Angleterre, la France, Mhm. l'Espagne, l'Allemagne, à peu près. Un peu la Pologne aussi, pour créer des jeux. Et du coup, je suis pas étonné qu'ils soient allés chercher. Bah, de toute façon, ils sont british, hein, Psygnosis. Et voilà, donc ils leur ont fait, tu vois, il leur a fait leur logo, leur truc et tout. Enfin, je pense qu'il a travaillé leur logo et tout ça. Mhm. Et si tu descends, tu vas voir plein de couvertures de l'époque, les jaquettes. Ouais, Et des tu vas choses comprendre magnifiques, hein. pourquoi je les achetais.
Ouais. On Non, mais comprend le truc, c'est donc c'est regarde, magnifique. regarde. Je veux ton regard artistique sur les jaquettes. Moi, je trouve ça dingue. Qui calme, tu vois, genre. Qui calme grave. En Tu plus, sais, qui t'envoie j'adore du rêve. ces genres d'illustrations un peu rétro. Franchement, je trouve ça magnifique. Là, ça me vend du Ah, rêve. mais regarde, genre Barbarian. Hmm. Tu te dis, putain, il y a des dinosaures. Alors que pas du tout, mais tu vois, il y a des dinosaures, il y a des trucs, tu vois. Genre. Ouais, ça vend vraiment du rêve. Tu vois, c'était fou. Et donc, moi, quand je voyais ça, tu vois, fallait choisir le jeu, bah, je dis, ah, celui-là. Pourquoi je choisirais la jaquette pas très Non, bien mais là, oui, découpée. pour le coup, les illustrations avaient un impact de fou. Mais en plus, ça joue vraiment sur après ton jeu parce que t'as vu les images, t'as vu les jaquettes, et après ton imagination, ça travaille ton imagination quand tu joues au jeu, même si c'est 3-4 pixels. Ouais. Alors, je vous Ça... raconte pas l'imagination fertile d'un enfant Ouais, ça c'est trop bien. qui voit ça. En plus, quand tu aimes un peu aussi le cinéma et qu'à côté, tu vois des films genre, je sais pas, Conan le Barbare, des films comme ça de l'époque des années 80-90, là, début 90, ça te rend fou, quoi. Genre t'as envie d'y aller, quoi. Genre, ou des films de SF. Il mélangeait à la fois de la SF, parce qu'il y avait des thématiques de science-fiction dans les jeux. À la Elles fois, sont toutes voilà, magnifiques, les illustrations. Ouais. La nature aussi, parce qu'il y avait des jeux un peu sur. Ce qui est fou, c'est qu'il y a même un travail sur la police. Toutes les polices, elles sont stylées. Ouais, elles ont toutes une identité. C'est vrai. Alors des fois ça peut être gênant parce que tu sais pas où est le titre. ou en tout cas ça fait partie du décor, ça fait partie de l'image. Mais c'est vrai que le logo Psygnosis il est trop beau, il est hyper beau. Donc imagine, je passe de mes jaquettes Master System à ça. Je suis en mode, là pour le coup c'est vraiment un autre monde, c'est le monde de fou ouais. Quoi. Et du coup j'avais pas mal de jeux Psygnosis, alors je sais pas si on peut montrer des extraits. Ouais, il a continué après du coup. Ouais. Il y avait une jaquette PS1. Ouais. Pour Taito. Ah, il a designé la borne. Non. On vient au-dessus. C'est la borne. Non, c'est Unrealist. Avec mon accent. Unrealist. Ah, ok, d'accord. C'est jamais sorti. Donc il aura fait quelques trucs. Ah oui, donc c'est la borne de Taito. La vache, la borne, quoi. C'est un peu stylé en plus. Elle est incroyable, cette borne. Je pense qu'elle vaut une fortune aujourd'hui. Si elle existe. Ah bah ouais, le prototype, il doit être... ouais. C'est là, elle est chez quelqu'un. Elle est sur son tapis dans le salon. Le mec, il l'expose. Hein. Je peux te dire qu'elle est exposée dans le salon. Non, mais oui. Tout fièrement. Là, c'est une œuvre d'art. Et tout. J'étais là. Ouais, je veux bien... On peut revenir là-dessus. Regarde Agony. Ah bah voilà, top 25 Psygnosis, carrément. Je tape là-dessus, on va checker. Attends, par contre, il y a toute ma que j'ai biaisée. Alors ça commence avec Agony en plus direct. Tu peux mettre un peu le son. Attends, j'essaye de juste... Beaucoup de... Pour ces jeunes streamers incompétents. Ah, je sais pas s'il met le son du jeu par contre. Ouais. Bon, je vais te le mettre, on verra. Je vais voir. Agony. Ah oui, je connais ce jeu. Ce jeu vend du rêve. Et donc, c'est la chouette de Psygnosis, c'est par symbole. L'animation de la chouette, elle est magnifique. Ah ouais, elle est incroyable. Je sais plus combien il y a de frames. Enfin, combien il y a d'images. C'est genre une douzaine, je crois, pour l'animation. Tu sais quoi, je connais ces jeux. Je sais pas si tu connais, mais je sais pas si tu regardais No Life. Mais pas trop. J'étais très Game One. En fait, moi, tu sais, quand il y a eu le satellite. Ouais, moi, j'ai jamais vu Game One, j'ai jamais regardé. Comme je disais, voilà, mon père, il est très féru de techno. On a eu le satellite direct début des années 2000. Mais je me souviens, il y avait une pastille sur No Life que j'aimais beaucoup qui s'appelle Retro and Magic, je crois. Et en fait, c'était des pastilles très courtes, genre 3-4 minutes, voire un peu plus, qui présentaient des jeux souvent un peu obscurs, rétro. Et je me souviens, il y a une pastille qui m'a marqué qui justement parlait des jeux Psygnosis et montrait ces jeux Agony et tout. Franchement, voir la différence entre mon Shadow of the Beast et je crois que vu que No Life est mort et que ça n'existe plus, ils ont réuploadé, enfin ils ont uploadé énormément de leurs émissions sur YouTube. Et je crois que l'intégralité de Retro and Magic existe sur YouTube. Je vous conseille d'aller checker parce que vraiment c'est hyper intéressant. Et des fois tu découvres des choses que parfois tu connaissais absolument pas. Et c'est hyper cool parce que c'est rapide, c'est court. Non, j'avoue. Ah ouais, tout à fait. Ouais. Donc du coup, à l'époque, ceux qui bossaient sur Shadow of the Beast surtout là, des génies. Des génies du codage. Et là on voit la différence avec la version Master System, ça n'a rien à voir. Regarde le nombre de plans
Ouais. qu'il y a. Ouais, c'est fou, hein. Les petits scrolling parallaxe. Ah, ça va hyper vite, du coup. Et ils ont dit, en gros, c'est le record de l'époque. Ouais, à Je crois qu'il l'époque. y avait une douzaine de plans, ouais. C'est n'importe quoi qui bouge à leur propre vitesse. Ouais, c'est une Et dinguerie. du Je coup, tu avais pense. une profondeur de champ. À l'époque, moi, j'aurais joué à ça. C'était Ouais. une dinguerie. Et donc, moi, j'avais Agony. J'avais un peu la trilogie, je trouve, des jeux les plus beaux. Hmm. Enfin, pour moi, c'était les jeux les plus beaux de l'Amiga. C'était Agony. Et le Shadow of the Beast 3 qu'on voit là, qui est magnifique. Mais on est déjà dans les années, je crois, 92. C'est vraiment. Ouais, c'est tardif. C'est tardif, ouais. Ça envoie bien. Ça envoie bien. Même si l'Amiga n'a jamais été vraiment morte, là on était encore en période commerciale. Ça se commercialisait toujours et je pense que jusqu'à 95 facilement ça se commercialisait. Et ah voilà, Leander je l'avais aussi. J'avais beaucoup de scènes aussi. Beaucoup. La pochette de Leander n'a aucun sens. C'est le chevalier en mode badass samouraï qui affronte un dragon géant. Genre, qu'est-ce que c'est que cette pochette? Et c'est le cas, hein, il y a vraiment des dragons dans le jeu et tout. Attends, je vais checker. Ouais, si tu peux la trouver, ouais. C'est une très belle pochette, celle de Leander. Qui a un autre nom en Occident. Ouais. Regarde cette pochette qui est folle. Attends, c'est Il y laquelle? avait une big box. Ah, Ouais. c'est ça avec le dragon. Galad, c'est la version Mega Drive. Ok. Et là, Leander, là, comme ça. cette pochette. D'ailleurs, tu vois, il y a des petites pastilles. Tu sais, tu remarques Cry, il y a des petites pastilles qui étaient collées sur les jaquettes. Parce qu'on savait jamais c'était quel Amiga qu'il fallait. Parce qu'il y avait 3-4 Amiga, c'est des technos différentes. Et c'était pas compatible. Tu vois, il y avait des technos pas compatibles. Ouais, c'était des embrouilles, Donc, ça. il fallait faire attention. Ouais. Parce que tu pouvais acheter un jeu. Avant d'acheter ton jeu 500 balles, Ouais. enfin 500 francs ou 400 francs, t'avais intérêt à être sûr que. Tu pouvais acheter un jeu et ne pas avoir le bon modèle, c'est ça? Et du coup, t'étais un peu Encore déçu. pire, il fallait regarder aussi le nombre de RAM. Ouais. Parce que là, c'était nouveau, ça aussi. Ouais. La RAM Surtout si tu viens de la console et que voilà, c'est un nouvel univers en fait. Alors à l'époque, je me posais pas du tout la question. Ça marchait ou ça marchait pas, tu vois. Mais, je me posais pas la question. Mais du coup, tu étais quand même très jeune. Ton père, il te laissait te débrouiller avec l'Amiga ou Ouais, très vite. Alors la Master System, elle était dans le salon. Donc de toute façon, il me dégageait s'il voulait, s'il voulait regarder la télé. Donc, ouais. Je pouvais pas jouer beaucoup, à part le week-end. Ou les jours où quand j'étais seul, enfin tu vois, seul à la maison, voilà, des trucs comme ça. Et mais sinon, ouais, c'était l'Amiga, c'était vraiment pour moi. Et du coup, il était dans la chambre. Et là, fallait pas faire ça. Donc tu pouvais y passer des heures toute la nuit. Ça, j'ai plié, hein. J'ai plié l'Amiga là. Ah, moi, je me souviens, c'est au moment où j'ai eu un écran cathodique dans ma chambre, c'était fini. Ça a tout j'ai eu la télé, c'était fini. Je jouais à tout. Ouais, j'ai dû avoir mes premières engueulades avec mes parents en mode vas-y, lâche ça, viens manger. En plus, c'était des jeux, tu pouvais difficilement mettre pause, quoi. Genre. Ouais, ça rendait fou. Hein. À l'époque, ça rendait fou. Genre, tu pouvais pas mettre pause, tout le monde te. Alors, j'ai pas souffert, en tout cas, j'ai pas souffert de mes parents qui me disaient tu joues, je sais pas, je dis une connerie, tu joues 10 minutes et après t'arrêtes. Moi, pareil, tu vois. J'ai pas eu ça parce que j'aurais été frustré, je pense. Moi c'est pareil. Moi, j'ai eu de la chance. J'ai jamais été frustré à ce niveau-là. Moi aussi, on m'a jamais dit. Même si mes parents me disaient d'arrêter, tu vois, tu pousses un peu, après t'arrêtes, tu vois. Tu te dis bon, j'arrête parce qu'ils vont me la confisquer. Et j'avais quand même, ce sentiment, je l'avais quand même. Je dis bon, je vais pas trop pousser mes parents, ils vont me la virer, je pouvais plus jouer. Mais moi, pareil, c'est vrai que mes parents m'ont jamais interdit, m'ont jamais empêché, m'ont jamais mis de limite, tu vois. Et en fait, je pense que c'était aux enfants de se gérer un peu eux-mêmes. Nous, on se gérait avec mes frères. Et on jouait beaucoup, mais jamais sans dépasser la limite. Mais c'est vrai que. Ce qui est bien, peut-être que comme tu avais des grands frères, à la limite, tu vois, ça tournait peut-être. Ouais. Tu pouvais pas être tout le temps dessus. Après, c'est pas mal. J'ai souvenir que par exemple, il y a des jeux où on jouait avec mes frères, genre GoldenEye, on y a joué, mais des heures et des journées entières, on faisait que ça. Je pense que. Ma mère, des fois, elle devait se dire, mais qu'est-ce qui se passe? Ils sont là, ils sont collés, en plus sur l'écran 36 cm avec des petits écrans, nanani, on se flinguait les yeux. Ouais, alors comme c'est un micro-ordinateur, tu sais, c'était des écrans prévus pour ça. Donc j'avais un petit écran, je sais plus le nombre de centimètres, mais ça devait être, comme tu dis, je pense pas que c'était un 36, c'était peut-être même plus petit.
Je sais Je pas pense que combien c'était un peu c'était, plus petit. mais Je pense que c'était un peu mais plus en tout petit. cas, c'était ouais, c'était un peu plus petit. C'était des petits écrans cathodiques spécifiques au Ouais. micro-ordinateur. Je pense qu'ils étaient compatibles entre eux, tu vois, au niveau des ports. D'ailleurs, fait de ouf, anecdote, les ports manettes sur l'Amiga, donc il y en avait deux, Hmm. et ben ils étaient compatibles avec les manettes Sega. Ah ouais. Pourquoi? Parce que c'était des propriétés normalisées de l'époque. En gros, tu pouvais brancher n'importe quelle Ah, manette ok. de ce J'étais pas du format-là. tout au courant de ça. Ouais, alors en fait, pareil, tout ce qui est joystick Atari, ça rentre dedans aussi. Parce que c'est normalisé en fait, Hmm. c'est un espèce de port spécial qui était intégré à toutes les machines classiques, tu vois. C'était pas des propriétaires comme faisait par exemple Nintendo dès le début. Tu vois, dès Day One, tu vois, ils Ouais. se sont dit. Bah, Nintendo, Qui est une stratégie, hein, qui est une Ouais. bonne stratégie, hein, quelque part. Enfin, qui est leur stratégie, Hmm. qui est payante en termes de business, business plan. En gros, on fait nos propres accessoires et t'as pas le choix, quoi. T'es obligé d'acheter Nintendo finalement. Il a Ouais. fallu attendre, je pense, des années pour avoir des génériques. Tu vois, des équivalents, des manettes Big Ben ou des trucs comme ça. Il a fallu attendre longtemps quand même. Les fameuses Et, manettes Big Ben du démon. ouais. Je pense qu'il y avait peut-être quand même les Américains à l'époque qui devaient avoir des trucs équivalents quand même. Parce que tu vois, qu'ils se sont dit, oh, ils font chier les Japonais là, on va pas acheter leur. Enfin, on va pas se faire prendre tout notre argent, on va aussi sortir nos produits Ouais. pour aller sur la console et tout. Mais au Japon, je pense que ça devait être très très mal vu de pas jouer avec une manette officielle, quoi. Genre, ça devait être très. On joue avec la manette Nintendo et c'est tout. Mais ouais, du coup, ouais, l'Amiga, on pouvait brancher. Moi, je jouais avec des manettes Sega dessus. Hmm. Et c'est trop bien. Ouais, vu que t'avais la Parce que du coup, Sega. ça me permettait d'avoir deux boutons. Parce que le problème, c'est que. Ah voilà, j'avais Orc aussi. Ça fait partie voilà, de la trilogie des beaux jeux que je trouve de l'Amiga que j'avais. Ok. Et ouais, parce que en gros, les jeux. Alors, la façon de penser de l'Amiga, ça peut être un peu choquant quand on vient aussi même des 8 bits. Hmm. Tu vas me dire ce que tu en penses. En gros, c'est une plateforme où il y avait beaucoup de jeux de plateforme. Hmm. Comme les 8 bits, tu vois. C'était vraiment à l'époque platformer. Après, il y avait plein d'autres jeux, bien sûr. Mais beaucoup de platformers qui étaient très bien. C'était vraiment leur force. Sauf que l'Amiga était pensée pour jouer avec un seul bouton, basiquement. Bon, il y a un clavier, tu vois. Il y avait des jeux clavier de stratégie, il y avait des jeux même textuels. Il y avait un clavier. Mais c'était pensé un bouton. C'est la base. Ouais. Et du coup, quand tu as un jeu de platformer où on peut sauter, tu t'es dit, mais comment tu fais? Parce que tu as un bouton d'action et un bouton de saut. Et du coup, normalement. comment tu fais? Bah, comment tu fais? Et bah, quand tu appuies sur haut, ça saute. Ah oui, c'est Et l'enfer. ça peut choquer. Ouais, ça peut choquer Ah, les ça, gens. tu Et vois, pour moi, c'est typiquement, naturel. qui suis de l'école Nintendo, les manettes et tout, ça me rend fou. Ça, pour moi, c'est le démon. Ça, pour moi, tu me Pour moi, fais un c'était jeu. normal. Ouais. Moi, ça m'a jamais choqué parce que pour moi, c'était normal. Tu vois, genre. Ouais, tu vois, je comprends. Là, pour le coup, moi, je suis vraiment pas de. Moi, tu me mets un jeu aujourd'hui où il faut sauter avec le haut, je me dis, mais qu'est-ce que c'est que cette merde? Pitié. Un jeu de combat, dégage-moi ça. Ouais. Non, mais je comprends parce que même Nintendo a institué le fait qu'un bouton sautait. Tu Bah vois, ouais. en concurrence à d'autres. Enfin, sur console, enfin au Japon en tout cas, ils ont dit voilà, il y a un bouton de saut et c'est tout. Ouais, aujourd'hui, Tu par touches défaut, pas. dans ta tête, c'est imprimé que t'as le bouton de saut et voilà, quoi, Voilà. c'est ton bouton de Et saut. moi, c'était pas si évident. Oui. Voilà, c'était pas si Ouais. évident. Et Du coup, mais en t'as fait, joué à ces jeux de ouais. plateforme avec le saut sur Alors je le. jouais. Ouais, non, le saut était pas sur un bouton, c'était vraiment on sautait avec Alors en plus avec la manette Sega Master System, je sais pas si t'as vu la kata du pad, mais Ouais. ça devait être la kata. Souvent, je pense que souvent je jouais plutôt au clavier sur les Hmm. plateformes, mais parce que du coup tu pouvais, enfin t'avais la main sur espace. C'est comme contrôle, étrange, tu vois. c'est quand même étrange comme philosophie alors que t'as un clavier et on te dit, vas-y, t'as un bouton, basta. Oui, parce que à l'époque, les manettes qui sortaient officiellement sur ces consoles, enfin sur ces micro-ordinateurs-là, c'était des joysticks. Hmm. Des joysticks Ouais, de t'as raison, il y avait un simulation de bouton. vol. Hmm. Ouais, il y avait qu'un seul Ouais. bouton classiquement. Ouais, ouais. Après, ils ont sorti bien sûr des versions avec deux boutons qui allaient avec des jeux et tout spécifiques. Mais ouais, classiquement, c'était ça. C'était Enfin, il y a des pixel art de toute joystick, beauté. bouton. On voit des choses, Ah ouais. Qu'est-ce que c'est ça? ça c'est fou. C'est quand tu meurs dans Shadow of the Beast 2.
Franchement, imagine. il y a des pixel art, des fois, je vois passer des choses, je me dis, waouh, c'est toute Et beauté. derrière, il y a de la guitare en plus qui fait, tu sais, qui est super et tu fais: «Mais pourquoi vous créez des game over aussi beaux?» Tu sais, tu as T'as envie limite de envie de mourir. mourir, tu sais, pour le revoir. Ouais, C'est non, c'est pas fou. en fait, quand tu mourais, tu sais, tu avais pas la rage, tu vois? Hmm. Tu avais un petit coup de gratte comme ça, tu sais, c'était le moment de chill, tu fais: «Bon, bah, je suis mort. J'accepte ma mort, c'est trop beau». Tu vois, c'était un petit Ça, je peu, suis d'accord que les jeux sont magnifiques, là. mmh. Classiquement, qu'est-ce qui m'a marqué dans cette période Amiga? J'ai eu, Chuck Rock, Hmm. Chuck Rock, 2. Je sais pas si tu connais? Oui, je connais, C'est ouais. une licence, qui est sortie, ouais. Alors toi, tu connais la version avec l'homme préhistorique, non? Oui, tout à fait. Heu C'est et ça ben que moi, j'avais le deux avec le bébé. Ouais, ok. Parce que moi, oui, Ah quand et tu me c'est dis Chuck trop Rock, je vois l'homme préhistorique. ouais, voilà et bah, du coup, dans l'histoire, en gros, le deuxième, c'est, son enfant, parce qu'il y avait un enfant avec, bah, la femme Ah, préhistorique il y a toute une qui histoire. ouais, c'est ça, il y a toute Il y une a tout un histoire, ouais. lore. Et du coup, il part avec sa massue et du coup, c'est rigolo parce qu'il y a plein d'animations rigolotes parce que On la voit massue Dune. est 2 fois plus grande. Ouais, non mais Dune, c'est chef-d'œuvre et je l'ai jamais eu. Je l'aurais eu à l'époque, je pense que j'aurais été Ça, zinzin c'est pareil, il me parce que fascine mais ce jeu. Les non mais illustrations, les pixel zinzin. art et tout, franchement, Alors il me alors, fascine. si un jour je le fais, j'ai une grosse hésitation parce que le cœur me dirait de la faire sur Amiga, Hmm. mais je crois que la meilleure version est sur PC parce qu'il y a une version avec l'audio refait et Ouais, tout la ça. musique, elle est folle. Ouais. Mais mais j'aurais pas cette Mais ambiance d'ailleurs, il doit être Amiga. dispo sur GOG, Et lui. tu sais, je me demande même si, bah, de toute façon, c'est en abandonware Oui, pour l'Amiga sûrement. et tout ça, donc Tu c'est trop dois, bien, c'est trop t'as bien. raison. Mais je me dis: «Tu auras pas les sons de l'Amiga» et il faudrait que je voie si officiellement il y avait les musiques et tout. Parce que c'est possible qu'il y ait pas les musiques et ça serait triste. Bah ouais, Tu sais, ça, il y a c'est. les musiques d'intro et Ouais, tout, ouais, les musiques sont magnifiques. peut-être de certaines séquences, mais pas dans le jeu normal, tu sais? Et ça me rendrait triste, s'il y avait pas d'ambiance. Mais ouais, je l'avais pas celui-là, malheureusement. Heu ouais, j'ai une anecdote par rapport à l'Amiga. En fait, avec mon père à l'époque, dans cette période-là, début des années 90, on allait, souvent, enfin, on allait de temps en temps, pas souvent, mais de temps en temps le week-end, Hmm. le dimanche ou le samedi, on allait, au marché aux puces. On avait un marché aux puces, qui était pas, directement, j'habitais à Nogent-sur-Marne pour faire l'historique. Ouais. Et dans le 94 et on prenait le RER. Ça, c'est des vraies démarches, tu vois? Quand tu es enfant, prendre le Mais en vrai, RER, t'as de la heureusement chance que parce que tu t'étais encore tes dans. parents Tu tes vois, t'étais parents avec toi. dans la grande ville. Moi, j'étais en campagne, tu vois. Je peux te dire Ouais, que pour aller dans les ouais. magasins de jeux vidéo et tout, c'était compliqué. Alors, il y avait, un rituel, moi, enfin un truc qui me rendait fou, c'est qu'à l'époque, en gros, est-ce que tu vois un peu le RER A comment il est? Pas Non, trop je parce suis pas sûr. que moi, vraiment, j'ai grandi à la campagne et Paris, tu vois, pour moi, c'est. En gros, Mais j'imagine. on était à 2 stations, pour faire un changement après. Hmm. Du coup, on s'arrêtait souvent à une station en plein Paris, Hmm. et sur le quai, il y avait, plein de petits magasins Ouais, et ça se fait plus trop sur les quais maintenant, ça se fait plus à Paris. ok. Avant, ça se faisait directement sur les quais. Maintenant, c'est plus à l'intérieur dans des galeries marchandes, souterraines, tu vois? Ouais, Dans les transitions, tu sais, entre 2 ouais, stations et tout. je vois, ouais. Ce qui est un peu plus normal, c'est dans là où il y a le passage, des gens et du coup, ils les ont retirés des quais, mais avant, c'était sur les quais et du coup, c'était le Far West, c'est-à-dire tout le monde pouvait ouvrir sa petite entreprise, acheter son petit carré, tu vois, Ouais. pour ouvrir sa boutique et tout et c'était, ouais, il y avait une ambiance un peu rigolote, quoi et du coup, quand on y allait ou plutôt quand on revenait, souvent de Paris, bah, déjà, première étape, il y avait alors je sais plus, il s'appelait le Rabbit Game, je crois, il s'appelait. Hmm. C'était un Rabbit Game ou un truc comme ça et ça m'avait choqué parce que c'était l'ère, il y avait déjà la 16 bits là et ils avaient, tous les jeux, Super Nintendo en boutique là, en devanture, ça me rendait fou. Je faisais du lèche-vitrine en attendant tu sais, les 5 minutes d'attente Ouais, je comprends ça. et il était que d'un seul côté du quai, donc tu sais, c'était Ouais. soit à l'aller ou soit au retour, tu vois? Donc tu avais une chance, pour, Tu aller, regardes toutes les checker, jaquettes et 2 minutes. tu rêves, quoi. Ouais, ouais, ouais. En plus, t'imagines Les les jeux avec jaquettes, les jaquettes et. et du coup, on allait à Montreuil. Montreuil qui a un marché aux puces, très célèbre, Hmm. le marché de Montreuil, qui a beaucoup évolué depuis et à l'époque, c'était vraiment,
un vrai marché aux puces. Donc, tu avais côté antiquaire, côté vêtements, côté voilà. Et tu avais côté informatique. Enfin, côté techno, le bordel, tu vois. Hmm. Genre des bacs avec des câbles. Les câbles, c'était la folie aussi à l'époque. Hein, c'était n'importe quoi, les câbles. Il y avait des câbles dans tous les sens. Il y avait des manettes et tout. Et bah, figure-toi qu'à l'époque, avec mon père, on regardait pour jouer qu'il y ait des disquettes. Et ah, regarde, il y a des disquettes et tout pour mettre dans l'Amiga. J'avais, tu sais, j'avais une chance sur deux que c'était pas du tout la mienne, tu vois. Genre, il y avait beaucoup de chances que ce soit pas pour la mienne, tu vois. Genre. Et du coup, on demandait et tout aux vendeurs, tu sais, les mecs, ils savent même pas ce qu'ils vendent. C'est wow, je te fais le truc pour 100 francs, vas-y. En plus, mon père, il négocie. Ça, mon père, c'est un mec du souk, tu vois. Ouais. Il négocie direct, tu vois. Genre. Parce que de toute façon, les mecs, tu sais pas trop si c'est tombé du camion, d'où ça vient, tu sais pas. C'est marché aux puces, tu vois, tu sais pas. Ouais. Et du coup, c'est très l'ambiance comme ça. Et du coup, ouais, il dit vas-y, je t'achète la boîte là, et il y avait plein de disquettes dedans. On savait pas ce qu'il y avait vraiment dedans. J'avais quand même regardé un petit peu pour voir, et c'était écrit au moins Amiga ou un truc comme ça. Je fais ouais, c'est bon, c'est bon. Ah, c'est la boîte de Et du Pandore. coup, ouais, la boîte de Pandore. La boîte de Pandore, et dedans, il y avait une 50aine de disquettes. Mais il y avait tout et n'importe quoi. Donc il y en avait quelques-unes, bien sûr, il y en avait 4-5 qui marchaient pas. Mais tout le reste, il marchait, et c'était la fête là. Là, c'était la fête. J'avais plein de disquettes Amiga comme Et ça. du coup, t'as J'avais eu pas les plein de boîtes. jeux. Plein de jeux sans savoir trop ce que c'était, et t'as découvert des Ouais. surprises. Ouais, bah des C'est des Kinder surprises Surprise que en j'aurais fait. jamais acheté. Ouais, c'est des Kinder Surprise, C'est trop bien. des trucs que t'aurais jamais acheté, tu vois. Genre, bah, j'ai dû avoir Nightmares comme ça. Parce que ah non, je l'avais peut-être en boîte, celui-là, pour de vrai. J'avais dû avoir Disc, qui est un jeu de... Tu vois, le jeu Tron, Oui. le jeu du disque. Mm. Et bah, c'était ça. Ok. Et en mode romanier, hyper dur, mais trop cool. C'est trop stylé. Après, j'ai essayé d'y rejouer récemment. C'est tellement dur. Parfois, il faut rester injouable. aussi sur les. Je sais souvenirs. pas comment j'arrivais à y jouer. Mais j'avais développé des techniques, je pense, de la main sur le clavier, là, je sais pas comment. Ça, il faut dire aussi, il y a un truc, c'est que la nostalgie et les souvenirs embellissent beaucoup certaines choses. Et je pense qu'il y a beaucoup de jeux que dans notre mémoire, c'est fou, on l'a embelli parce que c'est des souvenirs extraordinaires. Et en fait, quand tu reviens dessus, souvent tu reviens à la réalité et tu te rends compte que c'était pas si fou. Je pense que graphiquement, on peut toujours s'accorder sur un beau pixel, Ouais. ou tu vois, si c'est vieux, même si c'est des années 80, ou quand c'est artistique et tout ça, tu peux t'accorder, tu vois, tu peux dire oui, c'est beau. Tu vois, il y a une beauté dedans, tu vois. Moi, j'adore ça. Ouais, c'est ça. Bah, c'est tout mais l'intérêt même, aussi. de toute façon, ça c'est un truc qui est chelou, hein, même les premiers jeux 3D un peu moches. Moi, cette esthétique PlayStation N64, je l'adore, hein, c'est pareil. Hein. Ah ouais, on est arrivé à un très moment fan. où on je a suis une. tellement fan. Ouais. On est arrivé à un moment où, en fait, même maintenant, on a une nostalgie de ces jeux 3D première génération un peu moches, mais en fait, moi, j'adore cette esthétique. Hein. Je trouve ça génial. Ouais, parce qu'à l'époque, PlayStation 1 et Saturn, on va dire les premiers gros blockbusters 3D qui faisaient de la 3D sur CD, sur console, c'était ça balbutiait, tu vois. C'était vraiment le début. Ils savaient pas trop ce qu'ils... Enfin, ils commençaient, quoi. Ils savaient pas trop où ils allaient, quoi. Du coup, t'avais aussi des capacités très limitées. Donc, il fallait être créatif. Fallait être, ouais, c'est ça. Complètement. Il y avait une ruse quelque part dedans. Alors que je pense que l'Amiga, déjà, tu vois, l'Amiga 500, on voit les images. Il y a des jeux, ils étaient au top de la techno des années 90. Quoi. Oui, c'est ça, ils étaient au top du game de cette. Ouais. Ah, ils étaient au top du game, donc eux, ils avaient peut-être moins ce sentiment. Ah, par contre, franchement, je le redis, des génies du codage. Parce que les gens qui codaient les jeux, par exemple, Leander, cet exemple concret, tiens, Leander, qui a été porté sur les consoles de Sony, 16 bits. Surtout sur le Mega Drive, je crois. Mega Drive, ils ont ramené tous les jeux micro-ordinateurs comme ça de l'Amiga. Ils ont dit on veut ramener des jeux d'aventure de l'Amiga. Et bah, c'était les créateurs qui eux-mêmes, qui avaient codé sur les micro-ordinateurs, qui les adaptaient. Et les mecs... Ouais, c'était des petits génies à l'époque. Les mecs, ils prenaient, ils faisaient comment on code sur Mega Drive, vas-y, montre-moi là. Ils regardaient comme ça, là, ils prenaient le bouquin. En 2 semaines, ça y est, c'était bon. En plus, c'était peut-être en japonais. Ouais, c'est possible. Non, je pense c'est sûr qu'il y a une version américaine quand même. Il comprenait à moitié, mais quand même, il a réussi. T'imagines les mecs et les jeux américains, ils sortaient au pif, ils faisaient ouais, on a réussi à coder un jeu, regardez. Au pif. Au pif.
Ouais, donc ouais, j'ai sûr qu'ils avaient un manga quand même. Mais ouais, ils étaient ouais, des petits génies. Des petits Mm. génies et tout. Et du coup, c'était sympa parce que les jeux étaient pas exactement les mêmes. Ils Ouais. arrivaient à tirer parti de la puissance de la console pour créer d'autres choses. Ouais, ils essaient de faire Et au mieux c'était avec les capacités. des jeux. C'est Parce ça, qu'en c'était plus, des ils jeux. savaient que de toute façon, ils pourraient pas refaire le même jeu. Donc ils essayaient Non, de ils faire savaient qu'ils vraiment. pouvaient pas. Ouais. Tu croyais qu'ils allaient pouvoir faire un Parallax 12 de Shadow of Ouais. the Beast, ils ont fait, bon, ça a pas l'air de marcher comme ça sur la console de Sega, on peut pas. Mais moi, vraiment, vraiment tous ces micro-ordinateurs, vraiment, ça me fascine parce que j'ai pas connu cette époque et vraiment, je trouve ça hyper fascinant. J'avais cherché à un moment donné la shortlist là, des jeux 16 bits adaptés Amiga. Mm. Il y en a plus que ce qu'on pense. Il y en a plus que ce qu'on pense. Un jeu qui m'a marqué aussi. Alors, les classiques de l'Amiga, c'était aussi Super Frog. Je sais pas si Mm. tu le connais. On en a entendu parler il y a quelques années. Je vais Parce checker. ils ont fait une version remake du jeu. Comme ça Je me sais dit pas ce rien qui se déjà. passe. Je sais pas ce qui se passe ces 5 dernières années. Ces 5 dernières années, plein de jeux qui datent des années début 90 ressortent Mm. refaits. Ouais, Et non, mais bah, c'est qu'en fait, c'est les gens, 17 aussi, c'est c'est les gens ouais. qui sont trentenaires, quarantenaires qui aujourd'hui développent et ils sont des Ouais. créateurs et qui du coup, c'est Exactement, ouais, ça. exactement. Ils veulent refaire ils veulent, je pense, apporter leur version de ce qu'ils ont connu à l'époque. Mm. Ils veulent continuer la passion. Ouais, c'est ça. Et Super Frog, ouais, c'est un gros classique où c'est le prince qui se fait transformer en grenouille. Et du coup, hop! Et le jeu, c'est le Sonic. Regarde, c'est Oui, Sonic. c'est ce que j'allais te dire, c'est Sonic. Et pareil que Sonic Mega Drive, les embrouilles. Hein. Il y a des ennemis sur le chemin, tu te les prends si tu vas trop vite. Il y a des pics, genre le premier niveau, tu peux un peu courir, c'est rigolo et tout ça. Et après, c'est l'enfer. Après, tu cours plus. C'est genre. Mais Par contre, c'est là où tu vois ouais. la différence avec un Sonic, c'est que là, la direction artistique, elle est vraiment plate, quoi. C'est pas le Sega de Sonic. Niveau direction artistique, Non, c'est quand même très banal. non, bah, je dirais pas banal, je dirais, tu vois, regarde, par exemple, la grosse différence, c'est que ça, c'est très ouvert, tu vois. Hmm. Tu sais, Sonic était très dans des. En fait, le level design des Sonic 16 bits, en tout cas, c'est pensé très chemin à parcourir. Hmm. Là, c'est de l'exploration. On voit que c'est de l'exploration. Ouais. Tu vois, c'est complètement ouvert. Genre, c'est en mode ça te récompense si tu cherches si tu touilles. Si tu touilles le niveau, tu vas trouver des vies, tu vas trouver des continues, t'es récompensé, quoi. Des bonus d'armes, des trucs comme ça. Ouais, je vois. C'est pas pareil. C'est pas le même esprit. Mais la plupart étaient un peu comme ça. Tu vois. La plupart étaient en mode exploration. Des fois, ça touillait grave, quoi. C'est pas parce que tu faisais tout le niveau, tu disais putain, mon niveau, j'ai mis 2 heures à le finir, il en reste 15, tu vois, c'est pas possible. Heureusement, il y avait des mots de passe à l'époque. Hein. Ouais, c'est des jeux infinis. Ah, sinon c'était C'est infini. infernal. Et tu vois, t'as vu là, quand on voyait, t'arrives au stage, tu vois les autres mondes, tu fais putain, il y a encore tous ces mondes-là. En plus, quand tu finissais un monde, en général, ouais, t'as mis déjà plusieurs heures, tu faisais mais vous êtes ouf ou quoi. Et la difficulté augmentait, tu vois, genre tu faisais ouais, laissez-moi tranquille. Souvent, t'arrêtais au deuxième monde ou au troisième Ce monde. qui veut dire que là, tu t'es retrouvé à un moment donné avec une cinquantaine de jeux, mais t'en avais pour toute Ouais. une vie de. Ah ouais, non. Tu as mais t'en as passé pour ta vie. Ah ouais. Mais pas une cinquantaine, parce que à l'époque, sur Amiga, c'était 1, 2, 3, Oui, 4 c'est ça. disquettes. Oui. Souvent, c'était une disquette d'intro pour se faire plaisir et faire une petite cinématique. Ouais, avec les Et petits après, tu avais le jeu les sur la artworks. deuxième disquette. Hmm. Souvent, c'était comme ça. Sinon, ils arrivaient à compiler les deux, et là, bon, c'était des dieux. Des génies. C'est-à-dire qu'ils avaient tellement optimisé. Ouais. Truc assez étrange, j'ai eu pas mal de jeux où il y avait la musique et le sound design en même temps, Hmm. mais il était pas rare que sur Amiga, Ah oui, tu dois choisir. tu dois choisir entre les deux. Et Ouais, ça aussi, c'est bizarre. c'est Ça, c'est chelou. très bizarre. Est-ce que tu préfères la musique ou les sound design? Et souvent, tu choisissais la musique parce Bah que oui. sinon, t'avais pas d'envie. Sinon, c'était Surtout que l'enfer, souvent, à tu cette vois. époque-là, les sound design, c'est des trucs qui rendent fou. Ah oui, oui, il y avait des sound design, ouais, ouais. Bah, ça touillait comme sur console, hein, il y avait Ouais. du touillage aussi. Souvent, c'est des trucs qui rendent vraiment fou. Il est bien. Donc, si la musique est bien. Surtout que sur Amiga, tu avais 4 pistes musicales. Tu avais de quoi faire quelque chose de sympa. Et d'ailleurs, un truc rigolo, des fois, je touille avec des. Je connais quelques personnes qui streament et qui ont eu l'Amiga. Hmm. Et souvent, on se dit, oh non, il y a encore cet instrument-là. Il y avait toujours le même instrument.
qui devait être, tu sais, ils se la partageaient, tu sais, ils avaient des banques de Ouais. données, surtout en Angleterre. Ils avaient, Psygnosis, ils avaient des banques de données, tout ça, tu sais, publiques, tu sais, ils se les partageaient et tout ça. Et ils avaient la flûte de Pan. Et la flûte de Pan, je sais pas c'est quoi le délire, mais c'est dans tous les jeux. Tous les jeux de Psygnosis, il y a de la flûte de Pan, là, ça touillait. Donc t'avais Purivien qui faisait pou 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 comme ça derrière, je fais c'est pas possible. Et tu retrouvais du coup des sonorités, tu vois. Des Ouais. sonorités, les instruments, ils se les partageaient, quoi. Et donc c'était rigolo. Il y avait ça, il y avait un jeu qui m'a marqué, mais pas pour les bonnes raisons, c'est comment il s'appelle? C'est Sleepwalker, je crois. Sleepwalker. Ouais, c'est-à-dire le somnambule. Je vais checker. Qu'est-ce que C'est c'est comme un jeu? jeu. Bah, tu vas voir. Allez. Tu vas essayer de comprendre le concept. Voilà. Je crois que c'est Sleepwalk ou Sleepwalker. Sleepwalker. Essaye de comprendre le concept juste en voyant les images. C'est ça? Ouais, c'est ça. Ok. Tu vois, là, tu joues le chien, tu fais qu'est-ce que je vais faire? Tu cours un peu partout. Tu sais pas. Il n'y a pas d'ennemis vraiment, tu vois. Bon, là, il a tapé quelqu'un, mais il y a une raison, tu vois. Et là, Ah, en fait, ok. le principe. C'est que tu dois toujours accompagner l'enfant, c'est ça? Et que tu dois l'empêcher de. Ouais. Bah, l'empêcher de mourir. Ok. Oh, Donc c'est s'il un tombe enfer. là dans l'eau, il meurt. Et du coup, c'est un die and retry des enfers. Mais genre, Ah mais oui, c'est un ultime. enfer. En plus- Ah ouais, ouais. Parce qu'en plus, c'est une espèce de. En gros, quand il prend des coups, en fait, il a une barre en haut là. Hmm. Et il faut pas qu'il se réveille. Qu'il arrive à l'amener d'un point A à un point B. Ah oui, donc il faut toujours avoir un œil sur lui. Ouais, c'est ça. Et en même temps, Il il y faut a tout anticiper, pour ça, que. faut aller en amont. Il faut aller en amont pour enlever les obstacles, tu vois. Waouh. Et genre, il y a des voitures qui passent, il y a des trucs, genre, c'est l'enfer. Genre, il va mourir vraiment si tu l'aides pas. Genre, c'est l'enfer. Et ce jeu-là, j'ai jamais dépassé je crois le 3e stage. Ah, parce qu'il faut lui donner des coups de pied au cul, tu vois, des trucs comme ça. Ouais, c'est Ah ouais, super non, mais dur. ça, c'est des Genre, idées regarde, démoniaques. Ah non, mais c'est le démon, c'est Satan qui a créé le jeu. Regarde. Parce que regarde, il faut le taper, hop, pour qu'il monte. Ouais. Il faut le bouger en même temps. Non, mais genre, le jeu, il est trop dur. Et si tu connais pas le jeu en avance, enfin le niveau en avance. Puis les égouts. Et en fait, à chaque fois. Premier truc, à chaque fois- les égouts. Ouais, c'est ça. Et à chaque fois qu'il prend un mur, il prend un petit dégât sur sa barre de réveil. Ah ouais, donc il faut faire Ouais. attention à ça. Oh là là. Mais du coup, des fois, tu le bloquais entre deux éléments pour dire bon, bouge pas, je vais Ouais, comme ça, regarder le niveau. Ouais. Tout à l'heure. Tout à l'heure. Comme ça, tu prends le temps de visiter. C'est ça. Ah putain. Et voilà. Et donc des jeux comme ça là qui m'ont marqué, mais pas pour les bonnes raisons, parce que ça me frustrait. Ça, c'est un jeu qui m'a beaucoup frustré, ce qui était trop dur. Il y avait vraiment de l'abus. Pourtant, tu vois, j'étais rodé, j'avais la Master System, j'avais des jeux Amiga, mais alors celui-là, j'ai fait. Tu sais, j'ai compris, au bout d'un moment, j'avais fait. Non, ça sert à rien que j'insiste. Il est impossible ce jeu. Il est impossible. C'est impossible. Tu sais, il y avait des réflexions. Tu vois, là, par exemple, là, il est obligé de le balancer plus haut. Tu vas voir, il va le faire, je pense, à un moment donné. Il doit le balancer beaucoup plus haut pour qu'il saute super loin dans le décor. Genre, il va le choper, là. Il va l'attraper. Ah non, il va faire comme ça. Okay. Non, il va le faire. On peut le faire moins subtilement. Là, il va essayer de le faire correctement. Mais tu peux le lancer. Il tape sur un câble électrique et il fait un saut d'un immeuble. C'est un immeuble. Et il part à la fin du niveau. Mais bon, voilà. Ouais, il y a des jeux comme ça qui touillaient. Par exemple, un jeu de plateforme, pour donner un jeu de plateforme, moi, que j'adorais, il y avait Nicky Boom. Je sais pas si on peut voir juste des petites images. Alors, comment t'écris Nicky Boom? Nicky. Ok, c'est bon, j'y suis. N-I-C-K-Y. Ce qui m'a corrigé. Ah, celui-là, je le trouve incroyable. Je sais pas si c'est un classique, c'est considéré comme un classique, mais je le trouve incroyable. Et en fait, on joue un petit galopin qui part à l'aventure dans la forêt, là. Avec regarde bien son truc, avec le bide à l'air. Oui. Un petit enfant, là, qui tue des écureuils. Et il tape les animaux. Des écureuils voraces. Ouais. Écureuils sauvages. Ouais, c'est ça. Et du coup, ouais, c'est rigolo. C'est un système où tu as des téléporteurs. Alors là, pareil, c'est les embrouilles. Il y a quand même des directions artistiques un peu cheloues. Ouais. Je dois dire quand même qu'il y a des choses. Ils se sont dit, bah, un enfant, c'est tout potelé. Bon, si un enfant, voilà, on le fait poteler. C'est rare, hein. C'est pas une logique de jeu vidéo, tu vois. Ouais. C'est un truc. Ils se sont dit, on va faire un gamin réaliste dans un truc cartoonesque. C'est trop bizarre. C'est bizarre parce que tous les insectes aussi, c'est pareil, ils sont réalistes. Les créatures sont réalistes.
Chelou. C'est comme s'il avait rapetissé, tu sais, Hmm. genre en mode chérie, j'ai rétréci les gosses un peu. Et il y avait des bruitages, genre il y avait la corne d'abondance, tu vois. T'as le truc là-bas, là, c'est une corne Ouais. d'abondance. Genre tu tires dessus, il y a plein de fruits qui sortent et c'est des bonus. C'est que du high score. Je crois qu'au bout d'un moment, tu récupères une vie, mais tu regardes, hop, des trésors, des trucs, tu vois, c'est Les trésors. bien. L'appât du gain, les Le score, le goodies. score. Le speedrun. Ouais, ça c'était un délire, hein, le scoring. C'est un truc qu'on retrouve plus trop maintenant, mais avant, tous les jeux, il y avait un scoring. Ouais, c'était Il y avait un une hyper à la époque fin. révolue. Ouais, c'était étrange, tu vois. Et ouais, c'était tout un système, tu vois, t'avais pas beaucoup d'éléments. Tu vois, ils sont en bas. Et Hmm. en général, ils avaient la place d'afficher tout, tu vois. Et donc là, il y avait les châtaignes Oh, ça a l'air difficile, là. pour faire sauter. Non, c'est pas si difficile que ça Ah en ouais? vrai. Tu peux prendre beaucoup de coups. Ouais, regarde, tu vois, il prend du coup. C'est Ok. pas grave. Tu bourres. Avec tes trognons de pommes, là, regarde. Les petits escargots. C'est ça. Et il y avait des secrets. C'est aussi un jeu Ah, de ce secrets. petit Là, par exemple, écureuil, t'as là. vu, il fait apparaître, avec la châtaigne, il tue tout l'écran, mais il fait apparaître les échelles. Hmm. Il y a plein de trucs sympas comme ça. Les Ah, c'est bombes, juste c'est pour Schtroumpf, hein. faire Il y a des apparaître petites maisons. Moi, j'ai vu, hein, plagiat. Hein. Des petites maisons champignons, là. les schtroumpfs. On me la fait pas. Hein. Ça, Et voilà, il y avait les codes. Est-ce Ah, que tu as connu ça? merci. Bah oui, Les codes de protection. mais Faut en parler. pas sur ce genre de console, mais Ouais. oui, évidemment. Alors, qu'est-ce qui se passait à l'époque? À l'époque, il y avait le piratage. Hmm. Alors moi, je me rendais pas compte, tu vois. Parce que j'étais enfant, j'avais des disquettes, j'avais pas besoin de pirater. Enfin, j'étais pas. Si mon père ou j'avais un grand frère ou une grande sœur, tu vois, qui était Moi, c'est plus. surtout sur les jeux Game Boy Et- que j'ai connu les codes. Ouais, ouais, voilà. Tu vois, la copie de disquette, je connaissais pas. Je savais pas que ça existait. Hmm. Pour moi, j'avais que des disquettes officielles. Même si on en avait acheté comme ça au puce, à la sauvette, on avait acheté plein de trucs comme ça qui n'étaient pas forcément dans une boîte. D'ailleurs, c'était gênant. Parce que quand j'avais pas le manuel, Ah oui, voilà, je pouvais pas jouer. ouais, ça c'est les... S'il y avait un code. Alors, il n'y Ouais. avait pas tous un code de sécurité, heureusement. Donc, du coup, la plupart des jeux où je te disais que j'avais eu en loose, j'avais pu. Ça c'est pareil, les les jeux. manuels étaient utiles. Les manuels t'expliquaient Ouais. le jeu. Alors en général, dans les manuels, bon, là on pouvait faire des animations quand même. On n'est pas au stade 8 bits. On pouvait quand même faire des animations avec une intro et avec du texte, on expliquait et tout quand même. Ils étaient plus comme ça. Donc ça allait. Mais par contre, il n'y avait pas de tuto. Hmm. Donc si tu voulais savoir des coups cachés, les techniques et tout ça, il fallait Ouais, le parce que- manuel. bah, en Et fait, du coup, tu avais. Qu'est-ce qu'il y avait? Voilà, alors ça peut être très intéressant à voir. Qu'est-ce qu'il y avait dans une big box Amiga? Qu'est-ce qu'il y avait dans cette big box? Donc il y avait les disquettes ouais. du jeu, il y avait le manuel. Alors il y avait potentiellement à part ou dans le manuel les codes Mhm. anti-triche. Donc par exemple ils vont te dire typiquement c'était genre regarde la page 123 des codes, laisse tomber, hein, il y avait des codes, c'était n'importe quoi, il y avait 100 pages de code. Regarde la page 123 alinéa 5 colonne 2. Qu'est-ce qui est écrit? Et tu devais l'écrire. Tu sais, genre, vraiment, la sécurité, elle est folle. Genre, vous êtes des fous. Genre, qui va aller pirater ça, quoi, genre. Et c'est pour ça que, d'ailleurs, la sauvegarde du micro-ordinateur est très compliquée à cause de ça. Ah ouais? Parce qu'il a fallu hacker les disquettes. Hmm. Il a fallu reproduire et hacker les disquettes pour les forcer et craquer les codes. Du coup, il y a beaucoup de jeux qui jusqu'à maintenant n'existent pas en émulation. Il y a des jeux, c'est obscur. Vraiment, c'est possible que tu aies eu un jeu officiel et qu'il n'est pas facile à trouver sur Internet de maintenant. Tu vois. Même avec tous les fans, qu'il y ait une grosse communauté. Ouais. C'est une possibilité, ouais. C'est une possibilité. C'est fou ça. Et ouais, du coup, il y a tout un truc comme ça historique. Et du coup, à l'époque, Nicky Boom, par exemple, alors je crois que c'était lui, il fallait que je construise moi-même ma roue de code. En gros, il te donnait des morceaux de carton, tu vois, une roue. Et je me rappelle, il fallait que je la découpe. C'est n'importe quoi. Je la découpais tout ça, j'avais plusieurs cercles Ouais. qui tournaient indépendamment et qui formaient un code à la fin, tu vois. Et du coup, il te fournissait même une petite, tu sais, je sais pas comment ça s'appelle, une petite attache au milieu. Tu sais, une attache mais avec c'est une les deux dinguerie. bouts que tu mets à gauche à droite. C'est quoi? C'est une dinguerie. Ouais, c'est une dinguerie le truc, ouais, c'est une dinguerie. Et du coup, c'était pour faire l'axe, tu sais. Et du coup, tu le tournais comme ça. Et Ah oui, une c'est dinguerie le truc. Genre, il y avait vraiment du matériel, il y avait du crafting, tu vois, enfin, du En même crafter temps, quand tout. t'es enfant, c'est trop cool. Hein, parce que t'as ton petit atelier. Ouais,
Bah, je m'en souviens, tu vois? Ça m'a Ouais, c'est marqué, trop bien. ça m'a marqué. C'était très cool ça, ouais, j'avoue. Et ouais, du coup, il y avait les codes, voilà, donc il y avait ça dedans et Psygnosis, souvent, ils mettaient des goodies dans Ah. ces parce qu'en fait, ils avaient une espèce de marketing où ils te mettaient toujours des petits goodies, des petits Mmh. trucs de la marque, c'est dedans. Bah, ouais, c'est cool. Ça, Donc c'est soit tu avais un t-shirt, mmh. soit tu avais des autocollants, C'est probablement des choses soit qui tu valent cher avais, aujourd'hui, non? bah, je sais pas, ouais, je pense un collectionneur, ouais, avide de goodies sûrement, Mmh. parce qu'il y a une rareté dessus, Ouais. parce que ça se conserve pas dans le temps ou ça s'est perdu ou tu sais, par exemple, si c'était des autocollants, tu l'as collé une fois et puis voilà, Ouais, tu as perdu le ouais. truc. Tu peux pas le récupérer, il faut découper le mur qu'il y a avec ou le Ouais, ou je la pense que plante, c'est des trucs qui sont pas tu sais, le facilement placard trouvables. où tu l'as bloqué, Mmh. tu l'as gardé. Ouais. Mais oui, du coup, tu avais des petits goodies comme ça. Qu'est-ce que j'ai vu? J'ai vu des badges et des pins. C'était l'époque, tu sais? Ouais, Des bah, les pins, pins, des badges. Ça touillait les pins, hein, à l'époque, hein, dans les il années y a une 90. époque là, ouais, des pins pour tout et n'importe quoi. Quand tu avais même les stations essence, Mmh. quand avec mon père, on allait faire le plein, tu vois? Pour rentrer à la maison Ouais. et on avait le pins, tu sais, moi, j'étais comme ça en mode, «Ah les pins et tout», et tu sais, tu avais des pins quand tu avais des points, je pense, de fidélité ou je sais pas comment Ouais. ça fonctionnait. J'en On me avais plein, donnait je me des souviens. des goodies et j'avais, je crois que je les ai toujours mes pins. Non, je les ai peut-être toujours et j'avais des pins des bon, là, je digresse, mais j'avais les pins des stations Esso et tout ça là. Ça n'a aucun sens, ça n'a aucun sens. J'avais les bonhommes Michelin aussi, je crois que j'avais tout un truc, c'était des sports d'hiver. Je sais plus c'était lesquels à l'époque, mais Mmh. c'était des sports d'hiver et j'en avais plein comme ça. Enfin voilà, des trucs comme ça et ouais, du coup, c'était fou, quoi. Tu sais, quand tu compares à maintenant, Ouais. tu te dis: «C'est pas possible, j'ai rêvé». C'est un truc, on est dans une autre dimension, tu vois? Ouais, c'est vrai, hein. Mais en plus, en si peu de temps, c'est C'est ça qui est fou, hein. Parce qu'en vrai, il y a pas si Ouais, longtemps, tu vois? ouais, Le ça jeu va vidéo, très ça a vite, évolué ça va tellement très, vite. très vite. Bah, Tu là, te dis en 30 ans, quoi. tu vois, en Parce l'espace de que quelques c'est années, par pas exemple, l'école. les manuels qui avaient une importance, phénoménale, aujourd'hui, ça n'existe plus. C'est fou de se dire ça. Ouais. C'est pour ça qu'on se fait touiller avec des tutos, de Mmh. merde dans de Ouais, moi, ça de me rend merde. fou. Excuse-moi, parce que c'est le vieux joueur aigri qui dit ça, parce que souvent c'est mal fait, tu Mais vois? je suis C'est pas d'accord, moi, je intégré, suis complètement d'accord avec ça. Mais à l'époque, ça avait intégré, du sens qu'il y ait pas de tuto parce que c'était le manuel, de toute façon. Donc, c'est ça. tu avais le manuel, tu avais ton tuto. Et moi, Genre je là, par exemple, là, regarde le jeu là qu'on voit là, Moonstone, mmh. tu as pas le manuel, Ah, tu comprends rien. c'est dead. Ouais, C'est c'est fini. dead, tu ne comprends rien. Ta première partie, tu perds en 3 tours, tu fais: «Bon, bah, j'ai pas compris». Tu te fais rosser par les ennemis. Moi, celui-là, je l'ai pas eu. Heureusement, parce que pareil, je pense que ça m'aurait rendu fou. Ça m'aurait rendu fou, je veux dire. C'est un jeu de plateau, c'est un jeu de Ouais. plateau, en vidéo game, quoi. Et jouable à 4 en coop, sur le même, ordi, hein. What the fuck, hein, genre. Parce que c'est Enfin, pas en coop, mais en versus, parce que c'est un jeu de plateau, donc tout le monde prend son c'est chevalier et se déplace. c'est vrai que c'est un vrai problème aujourd'hui, l'intégration des tutos, de façon, optimale dans les jeux. Moi, je trouve que C'est un vrai sujet. ouais, C'est un souvent, vrai moi, sujet. les développeurs, ils font n'importe quoi avec les tutos et c'est insupportable, hein. Je pense que c'est parce que, c'est quelque chose qu'ils ajoutent au dernier moment. Ouais, peut-être bien. Et c'est aussi, Ah, en ça fait, ça se sent que c'est ajouté au dernier moment et que ouais, c'est pas intégré et à aussi en fonction l'histoire. des tests, tu vois, en fonction de des Ouais, tests et des retours, je pense, ils disent, ok, il faut vraiment qu'on explique ça, 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 il faut que les gens comprennent bien. ouais, ouais. Et souvent, c'est hyper Par mal intégré. Il y exemple, a assez peu de jeux en fait qui se prennent la tête pour essayer d'intégrer ça de façon intelligente et de façon à ce que ce soit pas infernal, quoi. Parce qu'il y a des jeux vraiment où, fou là là, les tutos. Moi, il y a des jeux où tu me lances le jeu dans les 5 premières minutes, 10 premières minutes, le tuto est mal fait, ça me fait rage quitter, hein. Je suis là, c'est bon, stop. Et il y a des jeux comme ouais, Elden Ring qui mettent le tuto et tu peux le rater. Ça, c'est fou, hein. ah, genre Elden Ring? Ouais. Moi, je suis passé à côté, hein, dans Elden Ring. J'ai joué Ah mais 20 30 heures, j'avais pas vu le moi j'ai tuto. vraiment fouillé, j'ai vraiment exploré. Moi, c'est fou, hein. Vraiment, j'étais passé à côté du tuto. Ouais. Et après, ils ont fait une mise à jour pour, je sais plus qu'est-ce qu'ils ont rajouté. Enfin, mais apparemment, ils ont fait en sorte que tu le vois mieux Ils et ont mis une que. grosse flèche dans ta gueule, regarde c'est par là. Ils se sont dit: «Bon allez, on met une flèche dans le jeu et on la met là», parce que les gens ils Mais comme quoi, exagèrent. après, j'avais joué à d'autres jeux From Software. Mais comme quoi, tu peux lancer le jeu et très bien t'en sortir sans le tuto. Ouais. Ah ouais, mais bah, on en parlera si on a le temps d'y venir, mais Hmm. genre, Demon's Souls, la première fois, je
je me suis fait touiller par le jeu, hein. Le jeu, il m'a pris par la main Ouais, ça et c'est une digression, c'est entre parenthèses, mais Demon's Souls, tu l'as fait, tu l'as joué à l'époque? ouais, ouais. Ok. Ouais, t'es Et en tombé plus, dessus? je l'avais en américain, Ok. je pense que je l'avais un peu en avance en plus. Ouais, Je donc savais pas, t'étais mais là sans savoir ce que c'était, quoi. alors en fait, c'est parce que j'ai flashé. Genre, je l'avais vu, j'avais dû voir sur internet un trailer et j'ai Oui. fait: «Et qu'est-ce que c'est que Moi, ça?» je me souviens de J'ai l'intro. vu le truc j'ai vu le truc, j'ai Ouais. fait: «Médiéval fantastique, Dark Fantasy, ouais. ça casse des gueules, à coups d'épée et tout ça», j'ai fait: «J'achète», quoi. Genre, j'ai vu Moi, le je me truc, j'ai souviens de fait la. J'avais pas de PS3 à l'époque, donc j'y ai pas joué à l'époque. choqué. Ça m'avait choqué, ouais. Mais je me souviens de l'intro, la cinématique d'intro. Ça Ouais, m'avait marqué quand j'avais vu les trailers et tout. J'ai fait waouh, le dragon qui porte le cadavre dans le corps, dans sa mâchoire et tout. mmh Ça, et j'avais trouvé ça d'ailleurs, fou. petite Ça m'a anecdote, marqué. c'est le jeu qui m'a obligé à l'époque à acheter une télé plate. Hum, Tu sais, une télé, Ouais. bah, les nouveaux modèles, quoi, Ouais, je en comprends. Moi, qui fait du 1080, quoi. moi, c'est Resident J'étais Evil obligé. 5 qui m'a fait, euh, Ah oui! Ouais, d'accord, OK. qui m'a fait passer au. Et d'ailleurs, il y avait des Et pour une foutues raison bandes de noires et tout, conscience, c'était infernal sur un écran cathodique. de quoi? Sur De l'écran quoi? cathodique, tu jouais à Resident Evil 5, c'était infernal. Il y avait des bandes noires. Enfin, Ah! c'était l'horreur. Moi, c'est parce que ça devenait illisible. Hmm. En fait, et c'est surtout en fait, la raison principale, c'est parce qu'il faut le rappeler, la PS3 n'est pas venue avec un câble HDMI. Hmm. Elle était venue avec un câble RCA. Des enfers. Enfin, un câble un peu, voilà, enfin ça c'est une honte aussi d'ailleurs, faut en parler à un moment, mais Ah oui. avec un câble, à quel moment, quoi? Et bon, ils te laissaient le choix, tu vois? Mais au moins, mets-nous un câble HDMI dedans en mode bon, quand même, Ah oui, non, c'est s'il vous abusé. plaît, ouais, jouez à nos jours avec de l'HDMI quand même, s'il vous plaît. Ah, c'est abusé. Moi, c'est vraiment la On t'a 360. vite En plus, le pire, c'est que j'ai joué à des jeux 360 avec l'écran cathodique. Et à un moment donné, ouais, j'ai fait, c'est bon, ouais. c'est pas Et possible. là c'était le jeu de trop parce que Demon's Souls, en fait, c'était illisible Ouais, avec un câble RCA ça, sur un j'imagine. Franchement, ça a dû être un enfer. i ouais, imagine les textes blancs, Hmm. ils étaient, séparés entre les 3 couleurs, rouge, bleu, vert, tu vois? Ouais, Enfin, c'était. c'était impossible de le lire, c'était trop la résolution, c'était déjà je sais pas, faudrait vérifier, mais c'était déjà du 720p, je pense, pour celui-là. Peut-être, Tu t'es fait touiller par Demon's Souls. Du coup, t'as dû mmh. voir la lumière. T'as fait, ah, ça y est, From Software. Exactement, Ça y c'était est. ma première entrée avec From Software, je connaissais pas. Alors que moi, c'est Dark Souls, tu vois. J'aurais pu découvrir, avec un Kingsfield, Hmm. que j'aurais piraté, tu vois? Mais pas du tout. Heu, pas du tout, je connaissais pas et Moi, j'ai comme j'avais découvert pas un la petit PS3, c'est Dark Souls. Le premier beaucoup de Dark Souls à l'époque. ouais, 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 ouais. Il a beaucoup marqué parce que c'était Demon's Souls en plus maîtrisé, Et pour le coup, c'était déjà le 2e qui était plus facile. ça m'a halluciné, quoi. Dark Souls, vraiment, c'était une expérience incroyable à l'époque. Si. Donc du coup, Petite ouais, pause. l'Amiga, voilà. Et c'était bien. Je propose une petite Heu, pause. Ah, t'as. un autre ouais, un autre t'as- petit truc, sur Ouais, l'Amiga qui est vas-y. très intéressant, c'est, un truc qui a presque disparu, qui existe mais qui est un peu, sous-estimé maintenant, c'est les jeux éducatifs. Hmm. C'est vrai que ça a un peu Et à disparu. l'époque, alors c'est pas que ça a disparu, c'est que je pense que le traitement et le sérieux, qu'il y avait à l'époque n'est pas le même. Ouais, je suis C'est-à-dire qu'à d'accord. l'époque, vraiment, en plus à l'époque les Français on avait Logiciel Hmm. qui sortait, des tonnes et des tonnes de Mais jeux, t'as raison. éducatifs, à moitié éducatifs et à moitié, bah, c'est vraiment l'aventure. C'était Hmm. pas genre juste, tu vois, tu apprends tes maths ou Ouais. moi j'avais Adi. J'avais Adi sur, Adi Maths Hmm. d'ailleurs, je m'en souviens. Mes parents ils m'ont tu sais, ils sont malins, ils m'ont fait: «Tiens, tu vas réviser tes maths». Merde, tu sais genre. Moi, Mais j'avais plaisir à y jouer quand même, tu vois? J'y jouais. Tu vois, j'y Bonjour jouais quand Kalaïn. même. Moi, j'ai Ouais. jamais joué, tu vois, On à y est ces jeux éducatifs. Vraiment, je crois que j'ai joué à aucun jeu éducatif. alors Adi c'est vraiment l'ancêtre de Hadibou, Hmm. tu vois? Qui est sorti Parce que je après, pense que c'était très sur les spécifique, genre PC. Il y en a eu sur PlayStation et ouais, tout, mais c'était moins. c'est Ouais. micro-ordinateur, ouais. Moi, vraiment, c'est pour ça que j'ai jamais joué à ce type de jeu. Et c'est vrai qu'il y a une époque où c'était quelque chose, c'était un vrai genre de jeu. En plus, c'était des vrais jeux, des vrais bons jeux. Et aujourd'hui, Mmh mh. c'est plus du tout. Ça existe presque Bah, plus, en hein. fait, ils s'embêtaient à faire un enrobage, tu Hmm. vois? Au minimum un enrobage, une mise en forme, pour que l'enfant, il se dise, «Ah c'est cool».
Enfin, ils se disent: «Je joue à un jeu et pas j'apprends mes maths», tu vois? Ou Ouais. j'apprends mon français ou tu vois? Et à l'époque, j'avais un jeu comme ça où il fallait apprendre l'anglais. Et je Je crois que c'était le seul que j'arrivais, ouais, si et j'y arrivais celui-là. et je Avec pense des pièges aussi, des enfers, hein, je pense en que c'était anglais. un truc, c'était une idée brillante parce que je pense qu'il y a beaucoup de parents qui, pour se donner bonne conscience, ils se disaient: OK, je t'achète un jeu, mais c'est un jeu éducatif. Tu vas apprendre Ouais. des choses. Fais pas le Parce qu'ils fou, devaient jeune se enfant. dire: «Il fait chier avec son Hmm. Amiga, il nous touille, il a, 50 jeux déjà, Donc je pense que c'était assez malin, tu heu» vois. ouais. Parce que j'imagine qu'il y a beaucoup de parents Et qui du ont coup, acheté ce type de jeu pour leurs enfants. ouais, c'était pas mal ça. C'était mieux que les cahiers de vacances, des enfers, hein, qu'on a connus. Ah oui, Je crois que c'est j'en ai fait des cahiers de vacances. c'est bizarre, non? C'est les cahiers de Terrible. vacances, tu sais, à un moment donné, j'avais envie de les torcher direct. Parce que tu sais, genre, et en plus, ils sont malins. Ils te disent: «Non, non, tu fais, 1 chapitre par jour». Tu sais, tu fais: «Ah putain, faites chier quoi, ça va durer Ah, je 3 me semaines ça». souviens. Tu sais, genre, Oh là là, ça c'est ma les mère gros qui a cahiers acheté de les vacances. cahiers de vacances. Ouais. Ça c'est pareil, il y a toute Des une fois, industrie du cahier de vacances. Qui a ouais, inventé c'est ça? qui a fait ça? Dénoncez-vous, dénoncez-vous sur ce Ça stream. c'est terrible. Il y a Ouais. Kalain qui me dit dans 3 streams, on sera encore là. Bah oui, non, mais c'est Ouais, c'est non, c'est mais on pour ça que j'ai prendra le dit, temps que ça peut-être prendra. l'anthologie Il du jeu vidéo, en fait, reviendra. en C'est le vrai. fil rouge. Notre fil rouge En vrai, infini. ouais, l'anthologie du non, mais c'est vrai, hein, finalement, quand tu réfléchis, il y a 30 ans de jeux vidéo, quoi, Bah ouais. derrière. Ah, c'est comme Hooper. Ouais, c'est ça. 30 ans de jeux vidéo. Et Ma bonne dame. et pour pas avoir réussi à finir, Super Metroid, moi, ça me rend fou. Bon, ça c'est un aparté, mais moi, il me rend fou. Ça tire à balles réelles. Le let's play de Super Metroid, j'avais envie de le tuer. J'ai jamais voulu envie d'avoir franchement, je suis pas quelqu'un de violent, mais quand j'ai vu le let's play de Super Metroid de plus de 12 heures et il arrivait toujours pas à faire les sauts, moi, j'avais envie de tout casser. Ah, il arrivait pas à faire les sauts sur les murs, il comprenait rien, moi, ça me rendait fou. Aïe, 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 aïe. Et ouais, donc Terrible. du coup, ouais, à l'époque, les jeux éducatifs, Logiciel avait une grosse part de marché en Europe, du coup, Hmm. et surtout en France. Et il y avait, ouais, une grosse clientèle, et il y avait eu alors moi, j'avais pas, il y avait, Rudy Mastico qui faisait. Ah oui. Il faisait aussi des jeux de plateforme et tout ça, Hmm. hein, des jeux, enfin, pas des vrais jeux, mais des jeux qui étaient pas éducatifs, pensés éducatifs, mais qui, tu vois, l'éveil de l'enfant, il était là, quoi, Ouais. genre, les platformers, et ouais, Rudy Mastico, j'avoue, j'aurais bien kiffé l'avoir à l'époque. Hmm. J'ai pas connu ça. J'ai pas cette nostalgie-là, mais j'avais d'autres jeux. J'avais, le labyrinthe de l'orthographe, je crois. Waouh. Je crois que c'est ça. Ouais, et il est trop bien. Il est tr Déjà, rien et que le le jeu, nom. il est dur. Je te mets au défi de le lancer maintenant et de pas faire de Et tu fautes. sais quoi? Moi Parce qui que suis dyslexique, jamais je le finis. Je sais pas pour quel ah mais âge, il y a tu vois, des à quel âge c'est des fois, destiné. je me faisais pécho par le jeu là, Mais il me je disait, pense, «Non, je y c'est pas arrive jamais, ça». moi. La C'est nul. dyslexie, c'est fini. Hein. Ouais, il te met des Attends, pièges tu et dis, ça tout. s'appelle comment? Le labyrinthe de l'orthographe? Ouais, je crois que c'est C'est ça quoi, le je nom. me le note. Ouais. Ouais, je les ai, hein, je pourrais te les filer. Je crois que Ça j'en se ai trouve, c'est ma quelques-uns. kryptonite et jamais c'est fini. Je te filerai, je crois que celui-là, malheureusement, je te filerai une version qui est mieux, qui est d'Abandonware. Ah. Abandonware France, il a une version PC. Ah bah oui, bah Qui c'est est mieux. bien. Enfin, qui est pas mieux, mais qui est direct, clé en main, quoi. Moi, je saurais où trouver Euh, ça. mais ouais, j'avais un comme ça. J'en avais un qui me touillait parce qu'il était hyper dur. Il y avait des maths, de la géographie, enfin, genre, Oh la là là. totale. Il était trop dur. Il était trop dur, j'arrivais pas à le finir celui-là. Parce qu'en plus, c'est un jeu où, genre d'aventure où ils te disent, bah, tu commences avec 20 points de vie. Et si jamais il y a des embranchements, mais c'était vrai jeu d'aventure, il y a des embranchements qui te disaient: «Ah, tu n'as que 15 points de vie», parce que tu avais fait des fautes avant, donc tu avais perdu des points de vie sur des boss d'avant. Et du coup, il te touillait, il te disait: «Eh ben, va là-bas parce que tu es trop nul. Tu vas dans le chemin 2 et pas le premier chemin». Il te touillait le jeu, hein. Il te disait: «Tu es nul». Tu fais: «Ah putain». Ah mince. Est-ce que c'est ah attends, je l'ai le jeu. Est-ce que je l'ai encore sur mon PC? Non, c'est le labyrinthe Orthophus, pardon. Ah. Orthophus. Heu, Ortho, donc comme orthographe, et Phus. Attends, il va me le corriger. Orthophus, ouais. J'ai écrit n'importe quoi. Comment tu l'écris? Ortho Ah, c'est que j'ai oublié. Phus. Labyrinthe Orthophus.
Ouais. Sur YouTube, il n'y a rien du tout, zéro. Ah, ils l'ont pas? C'est fou. Non, mais ce jeu-là, en plus, il labyrinthe avec un E, hein, parce que c'est un jeu français. Hmm. Bah, je regarde, non, regarde là-bas. Attends, je vais checker. Check avec un E, tu mets Amiga. Labyrinthe Ortophus Amiga. Ah! Ah, il y a une espèce de dragon sur la jaquette. Le Non, labyrinthe c'est pas d'Ortophus. celui-là. Ah! Si, c'est celui-là. Mais par contre... Ah, c'était Retz. Voilà. Il y Ah, ça- avait Loriciel et Retz. Ça a l'air démoniaque. Et en gros, ouais, c'est typiquement ça. Tu commences avec 20 points de vie. Et après... Putain, mais c'est fou, il n'y a pas de vraie image. C'est pas celui-là. Non, c'est pas ça. un labyrinthe, je sais pas ce que c'est. Bah, je crois que c'est tellement un jeu assez peu connu ou genre Ouais, c'est des jeux, tu vois, soit français, soit ouais, allemand. assez peu répandu que Bon, du là, coup on, c'est. là, on reconnaît bien l'austérité allemande, là. C'est un jeu de labyrinthe. C'est un peu ça. Ça, c'était un tag gratos parce qu'ils avaient des jeux très austères, même en jeu de plateau, là. Ouais, c'est ça. Enfin, non, je veux dire au-dessus, là. Je clique directement sur. Attends, c'est un GameFAQ. Non, pas le GameFAQ, mais Attends, est-ce qu'il y a des images? des sites de fans. Non, je pense pas qu'il y ait des images sur GameFAQ, c'est que du. Oh, c'est terrible. Bon, en tout cas, j'avais des jeux comme ça. J'en avais même un qui se passait en Égypte aussi, c'était l'enfer. Ah oui, ok, Et il j'ai y en des avait images. un aussi avec le. Ah, des screenshots, ouais. Oh, ça a l'air fou. Ouais, c'est ça, voilà. Oh, ça a l'air ma Du boule. coup, t'avais la map, en fait, de temps en temps, il te montrait la map, et il te disait, est-ce que tu veux aller à gauche, est-ce que tu veux aller à droite? Et du coup, selon ce que tu disais, bah, tu rentrais dans une salle à gauche ou à droite. Et tu vois, il te dit, t'es 20 points de vie. Et il te disait, il y avait toujours un petit texte d'ambiance. Et il te dit, regarde cette phrase, il y a 3 fautes. Enfin, non, il y a des fautes. Enfin, combien de fautes, quoi? Tu vois, t'as le- En vrai, c'est un peu Tu un veux livre dire dont vous êtes le héros. Ouais, c'est ça, c'est ça. C'est ça. Ah, tu sais que j'ai Et, une passion pour les livres dont vous êtes le héros. Ça me. Et il t'expliquait, par contre, truc bien, il t'expliquait les règles de français. Parce que le français, c'est compliqué. Mais ça a l'air hyper bien en vrai. Ouais, et là, mais tu vas apprendre des trucs. Hein. Moi, j'apprends, à chaque fois que je le relance, j'apprends un truc. Hein. Genre, le jeu, il rigole pas. Quoi. Ça, c'est des vrais Allez, jeux sur instructifs. archive.org, c'est cool. Si, il est sur archive.org. Ah non, tu sais pas, ouais. Oui, il y a archive.org, c'est jamais. Oui, il avait raison, Inspire. Des jeux clés en main aussi. Bien vu, Inspire, tu as raison. Donc voilà, j'avais des jeux comme ça. Et Ok. et étonnamment, j'avais pas beaucoup de shmup. Pourtant, c'était réputé l'Amiga comme aussi la machine des shmup. Ouais, et tu me disais que sur Master System, tu avais joué R-Type, donc c'est quelque chose. Tu kiffais. Je connaissais, ouais, mais j'en avais pas sur Amiga. J'avais beaucoup de jeux de platformers. Ok. Voilà. Est-ce que tu as fait le tour de l'Amiga, mon cher Yo-Yo? Oui. Comme ça, on Bon, peut faire une petite pause? Hein? Petite pausinette? Ouais. Je te propose Pour une chaque petite machine. pausinette. Et Une heure par machine, je laisse un bruit. on est là jusqu'à l'année prochaine. Avec Yo-Yo. Coco et Yo-Yo, je vais rappeler cette chaîne, je vais la renommer Coco et Yo-Yo. Ça. Attention. Ici, ça touille. Attention, tu nous gardes du suspense. C'est quoi la prochaine console? Je ne sais pas. Ne dis pas tout de suite. Voilà. Prochaine console. Attention, il faut continuer à nous suivre. Ça va être une surprise. Attention. Aïe aïe aïe, est-ce qu'il va revenir chez Nintendo? Parce que pour l'instant, pas de console Nintendo. Je note. Pour l'instant. Non. Tant une Sega, un micro-ordinateur. Là, je suis. C'est Commodore. Je veux savoir, c'est Commodore. Voilà. Je suis déception. Et un Sega. À tout de suite pour plus d'aventures.